Bien, aujourd'hui, je vous propose une mise en perspective entre Hegel et Freud à partir de la notion de clivage. Au départ, Freud, quand il s'intéresse à la psychologie et travaille avec Breuer, utilisait souvent cette notion de clivage, en allemand c'est la Spaltung, pour expliquer les phénomènes hystériques. On parlait de dissociation de la personnalité, dédoublement de la personnalité, etc. Au fur et à mesure, Freud va abandonner cette notion parce que pour lui, le clivage fait partie de l'appareil psychique. C'est-à-dire qu'il y a un clivage entre le conscient et l'inconscient, entre l'instance conscient et l'instance inconscient. C'est seulement plus tard, quand il va faire un écrit sur le fétichisme, sur ce cas de perversion, qu'il va reprendre ce mot Spaltung, cette notion de clivage, pour lui donner, à ce moment-là, à partir de là, un statut de concept à l'intérieur de la théorie psychanalytique. De quoi s'agit-il? Bien, le pervers qui n'accepte pas, qui nie la castration, qui nie le fait qu'une femme a le pénis, peut très bien, si on lui pose la question, répondre que, si on lui pose la question, est-ce que la femme a un pénis, répondre oui, la femme a un pénis. Donc c'est pour expliquer cette coexistence de deux pensées que Freud va utiliser ce terme de clivage du moi, donc pour indiquer qu'il y a une partie du moi, il y a une attitude du moi de ne pas tenir compte de la réalité qui pourrait contrarier la motion pulsionnelle, la pulsion, et une autre partie du moi qui va continuer à tenir compte de cette réalité. Et ces deux parties coexistent dans le même esprit, dans la même tête d'une personne, sans que ces deux parties vont rentrer en relation. Il n'y a pas de dialectique entre les deux parties du moi. Voilà le clivage du moi. C'est seulement vers la fin de sa vie, lorsque Freud écrit l'abrégé de psychanalyse, qu'il va reprendre cette notion de clivage, mais pour parler également de la psychose. Et là, Freud utilise le mot clivage, le clivage du moi, pour indiquer certains aspects du fonctionnement, du vécu du psychotique. C'est-à-dire que, nous dit Freud, c'est impossible, c'est très rare, ça n'arrive pas de voir un psychotique qui n'a aucun rapport avec la réalité, qui se détache complètement de la réalité, qui ne tient compte absolument pas de la réalité. Il y aura toujours une partie qui tient compte de la réalité. Eh bien, c'est pour expliquer ce vécu-là du psychotique qu'il va utiliser le mot Spaltung pour dire qu'il y a une partie du moi du psychotique qui se détache de la réalité, qui ne tient pas compte de la réalité, car cela pourrait contrarier, cela aurait un impact direct négatif sur la pulsion, et une autre partie du moi qui va continuer à tenir compte de la réalité, qui tient un lien avec la réalité. Autant dire qu'il y a une partie du moi qui continue à être raisonnable. Le moi est le siège de la raison, et donc il y a une partie du moi qui continue à être raisonnable, à avoir la raison. Donc là, c'est vis-à-vis de la réalité tout entière qu'une partie du moi ne tient pas compte, n'est pas raisonnable vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde extérieur, et une autre partie qui continue à tenir compte de la réalité. Et cela explique l'attitude de Schreber, le cas le plus connu de psychose dans la théorie psychanalytique, qui, lorsqu'il est invité le soir à manger, à dîner avec le médecin, avec d'autres invités, quelquefois, eh bien, il pouvait parler tranquillement de beaucoup d'arguments d'une manière raisonnable, alors que quand on touchait certains arguments, là, il devenait complètement déraisonnable, il ne tenait pas compte de la réalité. Et c'est autour de cette formulation
qu'on peut trouver un rapprochement avec ce que Hegel nous dit dans la phénoménologie de l'esprit, quand il parle de la folie, parce qu'il s'est intéressé aussi de la folie. Et il va présenter une manière de voir la folie qui est tout à fait innovante dans la pensée, que ce soit philosophique, en tout cas dans la pensée vis-à-vis de la folie. Qu'est-ce qu'il nous dit Hegel? Bon, c'est un peu ma propre version, parce que ce n'est pas toujours évident d'être certain de ce que Hegel veut nous dire, mais on peut facilement comprendre les textes que Hegel nous a laissés vis-à-vis de la folie, car il y a une manière aussi de penser l'être humain dans la relation avec le monde, d'une certaine façon, qui est assez connue dans la pensée de Hegel. Faisons concrètement un exemple. Une personne qui est convaincue, suite à certains événements, que son voisin lui veut du mal, que son voisin lui en veut, lui en a après lui, et il a maintenant cette certitude, cette conviction, cette pensée devient une pensée universelle. Pour lui, il n'y a aucun doute que c'est dans toutes les situations que cela va venir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'il va continuer à être en contact avec le voisin ou bien avec d'autres voisins qui vont lui donner d'autres informations, d'autres détails. Et donc, la propre conscience va devoir se confronter à l'autre de soi et donc s'objectiver et revenir sur soi. Quand on revient sur soi, elle va tenir compte de cette objectivation pour modeler, pour modifier cette certitude. Et donc, il va peut-être penser que cette conviction n'était pas vraiment bien fondée. Eh bien, Hegel va nous dire que dans le cas de la folie, cette pensée, cette conviction va rester figée indépendamment de ce mouvement dialectique vers l'autre de soi. C'est-à-dire que la conscience ne sera plus s'objectiver. Voilà. Alors que, et c'est ça le point très important dans la pensée de Hegel vis-à-vis de la folie, c'est qu'il y a une partie du moi qui continue à s'objectiver, qui continue dans le mouvement dialectique de l'en-soi et de l'autre de soi, et pour revenir dans le pour-soi. Et donc qui continue à s'objectiver. La raison continue à exister dans l'esprit de la personne atteinte de folie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a une contradiction, il y a une Spaltung, il y a un clivage entre deux fonctionnements du moi. Un moi qui tient compte donc, de l'autre de soi, donc de la réalité, et un autre moi qui ne tient pas compte de la réalité, qui est dans la folie. Donc un moi, une partie du moi qui continue à être en contact avec la réalité, la raison est encore présente, et une autre partie où la raison n'est plus présente, où les pensées ne sont plus en dialectique avec l'autre de soi. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.